Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce quatrième module donc intitulé la pédagogie. Alors sans transition, on va avancer un petit peu. Donc au sommaire, vous allez voir un petit peu, on va voir ensemble. Donc on va résumer ce qu'on a appris jusqu'à présent. Par la suite, on va voir un petit peu les habiletés motrices de nos participants, puis donc des modèles pédagogiques de base avec une construction symétrique et asymétrique. Et pour finir, on va voir ensemble les différentes méthodes pédagogiques que vous allez appliquer dans votre travail de construction chorégraphique. Alors, donc pour résumer un petit peu ce qu'on a vu, dans le premier module de la musique, on a vu un petit peu le fonctionnement des phrases musicales et des blocs M. Donc vous devez connaître un petit peu la différence, donc pourquoi on appelle ça déjà un bloc M, les phrases montantes, descendantes, vous devez être capable d'identifier le début de chaque bloc, chaque phrase musicale, et éventuellement les comptes donc musicaux, donc compte numéro 5, ça serait déjà une très très bonne base. Ensuite, dans la partie technique, on a vu l'ensemble des familles des pas de base, on a vu ensemble donc la logique freestyle, les changements de pied leader, on a vu aussi donc la différence entre les blocs symétriques et asymétriques. Et puis on a créé un petit peu des blocs chorégraphiques, sur papier bien évidemment, avec une petite application pratique aussi. Et puis pour finir, on a regardé ensemble la communication, donc la communication verbale et gestuelle. Donc vous devez voir un petit peu la différence, comment utiliser cette communication. Et puis on a travaillé aussi sur le modèle de communication lorsqu'on construit une chorégraphie. Alors très bien, donc dans le modèle de communication qu'on a vu tout à l'heure, il y a aussi une partie de pédagogie. Donc ça c'est une forme de pédagogie, okay, que vous pouvez appliquer dans votre cours collectif. Très bien, alors qu'est-ce que réellement la pédagogie? En fait c'est un ensemble de méthodes et de principes ou de techniques qui vous permettent de transmettre des compétences, des savoir-faire et un savoir-être. D'accord? En tant que pédagogue, en tant qu'éducateur sportif, vous devez être capable de transmettre donc des informations d'une manière éthique, déontologique à vos clients. Là, je vous invite vraiment à travailler là-dessus, donc à avoir une communication positive, à vous exprimer correctement avec vos adhérents, à les éduquer justement pour qu'ils puissent s'améliorer. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut observer lorsqu'on est dans un cours collectif? On va toujours observer donc des participants qui ont plusieurs niveaux. On va pouvoir les catégoriser en 3 niveaux différents. En niveau débutant, intermédiaire et avancé. Donc nous on se focalise vraiment dans ce module sur des débutants, d'accord. Je trouve que les débutants sont plus intéressants, donc les personnes débutantes sont plus intéressantes que des personnes qui sont à niveau avancé, à niveau intermédiaire. Pour la simple et bonne raison que ces personnes-là, finalement, ont besoin plus d'attention, donc du coup ils vous obligent à vous améliorer davantage, alors que les personnes qui ont un niveau intermédiaire et avancé, finalement ces personnes-là on a beaucoup de facilité avec eux, donc du coup on se concentre pas toujours sur la bonne exécution des consignes, des modes d'apprentissage, etc. Donc là-dessus, on n'aura pas forcément un énorme travail à faire en termes d'apprentissage, donc ça sera notre travail, mais par contre ici c'est vraiment le plus important, donc d'avoir des débutants qui vont progresser. Deuxième chose aussi qui est très importante, c'est que ces clients-là, ces débutants-là, finalement c'est eux qui vont être susceptibles de augmenter votre effectif au niveau de cours collectif. D'accord? Si vous satisfaisez des débutants, je pense que vous allez augmenter assez facilement le nombre de personnes qui vont fréquenter vos cours de freestyle. Pour avancer un petit peu, alors les débutants, en fait, on va pouvoir observer différents comportements chez eux, d'accord? En termes d'habilité motrice, en termes de rythme, en termes d'espace,
en termes de présence, tout simplement dans un cours collectif, et puis en termes de création chorégraphique. Donc les débutants en règle générale, ben, en fait, ont des faibles amplitudes, ils sont mal coordonnés, ils n'arrivent pas forcément à se caler sur le rythme, ils ont des orientations qui sont très petites, moins sécurisantes que les intermédiaires et les avancés. Et puis finalement, ben, en fait, ils vont avoir une petite gêne, ils vont regarder plus vers le sol, ils vont parfois oublier donc ce qu'ils ont appris, parce que pour eux, ben, finalement, c'est un schéma d'imitation, c'est une découverte des mouvements corporels, de la coordination finalement qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et du coup, le temps que cela devient un schéma, ben, il va falloir faire un certain nombre de répétitions, donc plus ou moins suivant des personnes, mais c'est quand même important de faire ces répétitions pour que les clients ils puissent être satisfaits. Concernant les niveaux intermédiaires et avancés, ben on les verra plus dans le détail dans les modules, dans les formations suivantes. Et on va s'intéresser beaucoup plus donc dans ces formations-là sur le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Alors, lorsque vous allez travailler sur votre pédagogie, il faut essayer de penser à deux choses. La première chose, ben, en fait, ça va être la vitesse d'apprentissage, et ensuite, ça va être aussi le niveau technique de vos clients. Un niveau technique qui est simple et une vitesse d'apprentissage qui est faible, ben, finalement, il va permettre à vos débutants d'apprendre plus facilement. Si au contraire, vous avez donc déjà la technique très complexe, et puis que le niveau d'apprentissage est très élevé, eh ben, du coup, vous n'allez pas pouvoir satisfaire un débutant. Là, vous êtes déjà sur du avancé, voire même de l'élite. Ok, donc, pensez toujours à ça. Quelle technique je vais mettre dans ma chorégraphie? Donc, il faut que ça soit une technique simple, facile à apprendre. Pensez aussi ça. C'est pas parce que c'est facile pour vous que c'est forcément facile pour l'autre personne. D'accord? Il faut essayer de se mettre à la place de l'autre. Si je fais un step ball change, ben, est-ce que c'est forcément adapté pour une personne qui vient de débuter le step? Non. Donc du coup, prenez votre temps, posez les choses claires correctement. Donc posez un petit peu les bases. Déjà, apprenez-les à faire des choses très simples. Et puis après, ben, vous pouvez commencer à compliquer une fois qu'il passe à un niveau confirmé, à avancer. Mais pour l'instant, vraiment, vitesse d'apprentissage faible et niveau technique simple. Ici, on peut parfois, par exemple dans le cas des personnes qui font des chorégraphies plusieurs semaines, on peut même faire une vitesse d'apprentissage moyenne, d'accord, mais jamais très élevée, d'accord, parce que ce qui peut se passer, c'est que vous allez perdre pas mal de clients, tout simplement parce que vous avez sauté des étapes pédagogiques et certaines personnes n'ont pas appris, d'accord. Donc ici, simple, efficace, et ça sera le top déjà pour vos clients. Alors maintenant, on va essayer de revoir un petit peu plus dans le spécifique, vraiment se focaliser sur la construction donc du bloc et s'intéresser un petit peu plus à la pédagogie du bloc. Donc ici, on a déjà une forme de pédagogie finalement, comme on a vu tout à l'heure, avec un modèle de communication. Et donc ici, donc on a dit ici on a une zone d'exécution avec une zone d'anticipation, une zone d'exécution avec une zone d'anticipation. Maintenant, lorsqu'on va faire un cours collectif, on va avoir toujours trois phases. Alors ici peut-être on ne le voit pas assez. Voilà. Donc on va avoir toujours trois phases. On va avoir une phase d'apprentissage, on va avoir une phase de mémorisation et ensuite on va avoir une phase ludique. La phase d'apprentissage, ben en fait, on va reproduire justement notre schéma de communication, donc zone d'exécution, zone d'anticipation, zone d'exécution, zone d'anticipation, et ça va durer X blocs. Ça va vraiment dépendre en termes de la difficulté de votre chorégraphie et en termes de comment vous amenez votre pédagogie, d'accord? Mais il faut savoir que ben voilà, vous allez avoir des phases de apprentissage. Il n'y a pas forcément un nombre exact. Moi personnellement, j'utilise 3 répétitions par apprentissage, donc de mouvement, et puis après je passe à la suite. D'autres personnes, par exemple, peuvent aller jusqu'à 5 à 8.
Ça peut être intéressant, mais ça va toujours dépendre en fonction du nombre en fonction de la capacité de vos clients à prendre l'information et à comprendre justement l'information que vous leur cherchez à transmettre. Ensuite, une fois que vous avez donc créé votre bloc finalement, donc là vous êtes que en phase donc de mémorisation, c'est-à-dire là j'ai mon bloc et maintenant je vais être que en phase d'exécution. Je vais chercher moi à faire en sorte que mes clients ils répètent, d'accord. Là il n'y a plus de phase d'anticipation, vous allez mettre un nouveau mouvement. Là ils ont compris leur bloc, ils ont tout le bloc, boum, ils exécutent, d'accord. Ils font ça pendant 3 à 5 blocs à nouveau suivant la musique et suivant comment vous avez préparé votre chorégraphie. Et puis pour finir, en fait il y a une petite phase ludique, on va pas l'aborder dans ce module de pédagogie. On va l'aborder plutôt dans la phase d'animation. Cette partie ludique, en fait, finalement, ça va être un moment de peps, c'est-à-dire je viens de finir mon bloc, je l'ai répété X fois. Maintenant, la musique, elle arrive à fond, et c'est du boum boum boum. Je sais que ça va être du boum boum boum. Justement, je vais lâcher les clients pendant encore 1 à 2 répétitions, suivant le bloc base 2, donc l'intensité de la musique, pour qu'ils puissent donc s'amuser, sortir un maximum d'énergie, confirmer un peu le travail qu'ils ont fait, et puis boum, je reviens à nouveau sur mon cycle d'apprentissage. Okay, donc c'est un cycle constant, c'est quelque chose qui se répète dans le temps. Peu importe le nombre de blocs que vous allez toujours passer par ces 3 phases-là. L'apprentissage, la mémorisation et la phase ludique. Et à nouveau, apprentissage, mémorisation, phase ludique. D'accord? Donc ça, on le voit ici. En chaque bloc, vous allez avoir toujours ces phases-là. Un petit peu comme le CRC, donc connexion, recommandation, compliment. Lorsqu'on travaille en communication, vous allez avoir à nouveau ces étapes-là en termes d'apprentissage, mémorisation et un travail, donc une phase ludique. Ok? J'imagine que c'est clair pour vous. Maintenant, je vais vous demander tout simplement de créer un bloc de 32 temps que vous allez exécuter sur la musique en utilisant justement le modèle de communication précédent et le principe de base qu'on a vu juste auparavant, d'accord, ici. Je voudrais que vous m'appliquiez donc ce principe pédagogique de base et que vous me créez donc 32 temps, un bloc de 32 temps. Petite pause, je vous laisse faire et c'est à vous, à tout de suite. Parfait, maintenant que vous avez maîtrisé ça, je vais vous demander de créer 2 blocs asymétriques en utilisant à nouveau les 2 paramètres précédents. Pensez aussi donc, que là il s'agit vraiment des blocs asymétriques, ok, donc pas des blocs symétriques, donc déjà première chose. Et deuxième chose, qu'est-ce que vous allez mettre en place justement lorsque vous allez communiquer, lorsque vous allez commencer votre bloc. Donc on va voir quel mouvement vous allez utiliser. Donc ça c'est à vous de choisir le bon mouvement et la bonne famille. Et aussi justement de quelle manière vous allez chercher à vous adapter. Donc gardez ce bloc et on verra ensemble juste après comment on va construire donc les chorégraphies symétriques et asymétriques. Donc là je vous donne 3 minutes. Faites votre bloc, donc faites une petite pause sur votre vidéo, et puis après, on revient et on avance tranquillement. Très bien. Alors maintenant c'est la suite. On avance. Donc on va voir plusieurs modèles de construction. On va voir donc les modèles de construction symétriques et les modules de construction asymétriques. Alors donc en termes de construction chorégraphique, donc on a déjà vu un petit peu le symétrique et l'asymétrique. On va voir donc 2 modèles dans cette phase de pédagogie, donc dans ce module pédagogie. On va voir le module actuel, donc qui se pratique aujourd'hui dans les clubs, et l'ancien modèle qui se pratique encore, mais dans certains cas exceptionnels. Alors, le modèle actuel, finalement, on va travailler bloc avec des séquences de 16 temps. Donc, on va voir 16 temps à gauche, 16 temps à droite. Ok.
Et l'idée ici, en fait, c'est d'améliorer tout simplement l'apprentissage. C'est de ne pas trop surcharger avec des informations à vos clients. Donc, il va se falloir que si on regarde bien, ici, vous avez 3 steps genoux de basique, vous avez déjà fait vos 16 comptes. Si vous faites ici de la même chose, ben vous avez donc 3 steps genoux de basique. Donc, les personnes vont apprendre des mouvements d'une manière assez simple finalement. La transmission d'informations elle est très courte, elle est très rapide et du coup très efficace. De l'autre côté, en fait ici, sur l'ancien modèle, ben, finalement on va répéter, donc on va faire 2 blocs symétriques, donc ils vont avoir donc 32 temps ici et 32 temps ici. La problématique de ce système là, et finalement la répétition qui est excessive et puis que le nombre de blocs ne peut pas excéder 2 blocs. Parce que si vous faites déjà 2 blocs par cours collectif, c'est déjà énorme. D'accord? Si vous faites 2 blocs, si vous faites 3 blocs, donc 3 blocs de 32 temps à droite et 32 à gauche, finalement vous avez 6 blocs et actuellement on fait pas forcément des CD pour 6 blocs. Donc du coup, c'est pour ça que ce modèle-là, il ne correspond plus au CD déjà, à la musique actuelle, et il ne correspond plus forcément au modèle d'apprentissage actuel. Il peut être intéressant parce qu'on le voit dans les conventions avancées, donc on revient un petit peu sur du 32. Personnellement, je l'utilise quasiment pas parce que lorsque j'étais en formation, j'en ai utilisé un petit peu, mais j'ai vite passé à ce modèle actuel-là parce que personnellement, je trouve que cet apprentissage il est très lent et j'ai eu des amis justement qui faisaient ça et malheureusement, c'était très lourd en termes d'apprentissage, très lourd. Et du coup ça perturbait pas mal les clients. Donc comme je vous disais, celui-ci il est très important et très intéressant pour la mémorisation et pour la répétition, et celui-ci il va être plus intéressant sur le côté cardio, parce que finalement il y aura moins d'arrêts ici, quoique ça va toujours dépendre de votre façon de mener votre pédagogie. Mais si vous faites par exemple dans une méthode globale, avec une méthode globale, finalement vous aurez tout le temps du cardio. Tout le temps, et du coup ça peut être intéressant en tout cas pour le côté cardio. Ici ça va être plus la mémorisation et la facilitation d'apprentissage. Concernant le modèle donc de construction de chorégraphie asymétrique, du coup on va voir donc l'ancien modèle finalement qui n'existait pas tant que ça. La chorégraphie asymétrique c'est quelque chose qui est assez récent. À la base, les premières fois où on cherchait à créer des modèles asymétriques, finalement c'était des modèles symétriques qui se transformaient en asymétriques. D'accord ? Ça se fait encore, d'accord ? Ça se fait encore quand on veut faire des grandes conventions. Mais il faut vraiment maîtriser la méthode. Parce qu'elle peut être complexe, elle peut être très complexe à exécuter et à travailler avec. Et dans certains cas, en fait, la méthode asymétrique, elle n'existait pas. Le modèle, en tout cas actuel, il n'existait pas jusqu'à il y a quelques années, une quinzaine d'années en arrière. On était beaucoup plus sur des chorégraphies symétriques pour la simple et bonne raison que la plupart des coachs, finalement, comme c'est des programmes fitness, ils voulaient avoir des chorégraphies symétriques pour équilibrer le côté droite et gauche. Donc l'asymétrique a longtemps souffert, a été négligé finalement. Et puis après, justement, il a été donc retravaillé un petit peu. Donc on est parti de ce modèle-là, donc de ce ancien modèle, on l'a transformé en modèle actuel. Et le modèle actuel, finalement, on arrive quand même à équilibrer un petit peu le droite et gauche. On cherche à avoir le même nombre d'appuis au sol. Par exemple, si on a 6 appuis au sol avec la jambe droite, on va chercher à avoir donc 6 appuis avec la jambe gauche pour pouvoir équilibrer un peu les appuis et pour avoir donc un asymétrique
qui est quand même qui a quand même ce côté donc symétrique finalement en termes de nombre d'appuis. Donc les deux modèles à utiliser avec précaution, pouvoir bien s'appuyer dessus, bien chercher à les développer. Moi, en tout cas dans les formations, je vais parler plutôt du modèle actuel, puisque les modèles asymétriques, donc ce qu'on appelait à l'époque, sont un petit peu abandonnés, peut-être vont être remis à jour, à voir, donc suivons votre pratique. Alors, donc là on est passé vraiment du global, donc, et maintenant on va s'intéresser à la construction spécifique. Comment on construit justement un symétrique simple? Très bien, on va commencer donc par avoir une petite phrase donc qui va faire l'office de notre structure de base, et on va commencer par des steps genoux. Donc un step genou, 4 comptes, donc là on est sur le step genou. Ensuite, on va répéter ça X fois, petite anticipation. Ensuite, on va rajouter un basique, donc on va rajouter 4 comptes, et on va rajouter 4 comptes ici. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Finalement, on va ajouter une phrase, d'accord? Une phrase musicale complète, et du coup, on va augmenter notre structure. Donc ici, on est passé d'une phrase à 2 phrases ici, d'accord? Une fois qu'on a maîtrisé ça, qu'on a répété ça X fois, maintenant on va se basculer donc sur une deuxième phrase qu'on va chercher. Donc on va encore augmenter la structure, on va augmenter ce qu'on appelle le squelette. Donc on a deux terminologies pour ça, ce qu'on appelle le mapping ou le squelette. Donc ici, je rajoute donc 2 tapes suivies de la marche, et puis après, à nouveau, je fais la même chose. Donc j'ajoute donc à nouveau une phrase, donc j'ajoute une phrase ici et une phrase ici, donc c'est-à-dire que j'ai ajouté finalement 16 comptes, et du coup là je suis en train de travailler mon bloc, donc avec un nombre de répétitions, ok. Et puis pour finir, justement je transforme ma marche en mambo, et là c'est que de la répétition de mon bloc en entier. Donc là je rentre dans ma phase d'apprentissage, elle se termine ici, ok. Ma construction et se termine ici, et après je passe en phase de répétition, donc là je vais que répéter cette dernière partie là, ok. Alors je vous demande quand même de penser un petit peu à quel moment on place notre communication sur ce genre de construction. Donc ça sera l'exercice suivant, mais je vous demande quand même de réfléchir un petit peu. Concernant la construction asymétrique simple, en fait la chose elle va être un petit peu différente. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les symétriques, on a le step genou et le step genou qui font office finalement, donc le choix des mouvements permet d'avoir une chorégraphie symétrique, d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai choisi step genou, puisqu'il est issu de la famille des pas de touch, qui est une famille alternée qui permet donc de changer, donc d'avoir le pied leader gauche et droite. Et du coup, ici, je vais avoir donc symétrique qui sera droite et gauche. Ok. Maintenant, pour l'asymétrique, du coup, je vais choisir donc la famille des marches, puisque c'est la seule famille parmi les 3 familles qui est une famille asymétrique. D'accord. Il n'y a pas d'alternance. Si je commence avec le pied droit, je vais continuer avec le pied droit. Du coup, comment je vais faire? J'ai ma marche, je vais augmenter progressivement ma structure en tout simplement en passant par l'ajout de différents mouvements. Donc je passe de la marche à basique plus marche, donc après X répétitions. Ensuite, je vais à nouveau rajouter quelque chose, donc je vais compléter mes comptes par un mambo. Et puis ensuite, finalement, une fois que j'ai complété ma première phrase, donc si vous voyez ici, je suis passé de 0. Ensuite ici je suis à 4, et ensuite ici je suis à 8. Okay, même si constamment je suis à 8, mais c'est juste pour illustrer. D'accord, là j'ai juste de la marche, ensuite j'ai un basique plus de la marche, ensuite j'ai un basique plus un mambo. Donc là j'ai déjà créé ma première phrase. Okay, et ensuite, une fois que j'ai créé ma première phrase, maintenant il faut que je crée ma deuxième phrase. Et pour ce faire, je vais rajouter un mouvement, donc 2 tapes alternées ici, droite et gauche, qui me permet donc d'avoir un équilibre, et finalement ça reste de la symétrie.
et je complète par de la marche pour ma phrase. Pour la suite, eh ben, une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais changer ma marche ici par un box step. J'ai encore un nouveau 16 comptes. Okay. Une fois que j'ai mes 16 comptes, ben là il va falloir que je travaille sur 32 temps. C'est-à-dire qu'ici je vais ajouter dans un premier temps, je vais ajouter 2 steps genoux de chaque côté, droite et gauche, on a alterné. D'accord, ça s'annule, donc du coup ça reste toujours de l'asymétrique. Et puis ensuite ici ben, je complète avec de la marche. Donc ici je passe de 16 directement à 32. Pourquoi je ne peux pas passer à 24? Pour la simple et bonne raison que si je passe sur la 24, ben malheureusement je vais pas pouvoir être calé correctement sur la musique, je vais être décalé, etc. etc. Et c'est aussi réservé un petit peu à un public un peu plus avancé, donc c'est pas forcément pour nous actuellement. Une fois que j'ai fait ça, ben là tout ce qui me reste à faire c'est compléter donc la fin, c'est-à-dire que ma marche va se transformer en montée step, et ici ben hop, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai finalisé la construction de mon bloc, et après, donc j'ai finalisé mon apprentissage, ma phase d'apprentissage, et je passe à la phase de répétition. Donc voilà, c'est comme ça qu'on crée concrètement 2 blocs, donc c'est vraiment une construction simple, que vous pouvez appliquer à n'importe quel moment dans votre construction. Très bien, donc réflexion personnelle, justement à quel moment on va essayer de placer la communication, la zone d'anticipation dans notre contexte pédagogique. Là je vous laisse 3 minutes pour que vous puissiez réfléchir un petit peu là-dessus. On fait une petite pause et ensuite on attaque la suite et je vais vous expliquer un peu là justement à quel moment on va placer notre contexte. Je vous laisse faire et après c'est moi qui vous explique un petit peu. C'est parti. Parfait. Alors, la réponse, ben, elle est très simple. On va essayer de positionner la zone d'anticipation toujours sur la dernière phrase finalement. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Si on se base sur notre modèle de construction, notre modèle de communication, eh ben, en fait, on regardera toujours la zone d'anticipation sur la dernière phrase. Maintenant, il y aura une petite particularité sur notre communication, c'est qu'on va ici, on va chercher à avoir une petite confirmation. Cette confirmation-là, en gros, elle va me permettre aussi de créer ici une petite anticipation. D'accord? Donc, j'ai une zone d'anticipation. Juste après les steps genoux, on va faire 2 tapes, puis de la marche. C'est bon pour vous? C'est parti. 2, confirmation. Donc là, je suis là. J'ai fait ma phrase, je suis là. Confirmation, step genou basique. Donc, j'accentue ma communication. Donc, à nouveau, pour qu'ils puissent répéter. 2 tapes. Donc, 2 tapes. Boum, ils sont en train de... Là, ils vont basculer sur 2 tapes. Marche. Donc, quand je suis en train de faire mes 2 tapes ici, marche tout de suite. Boum, boum, boum. Et à nouveau, répétition. X fois. J'arrive à nouveau à ma 4e phrase musicale. Anticipation. ZA ici. Donc, zone d'anticipation. Je refais la même chose. Donc, après notre 2 tapes, on va voir... tout simplement le mambo. À la place de la marche ou votre phrase, à la place de la marche, on va avoir un mambo. Confirmation, step genou basique, 2 tapes mambo. D'accord? Donc je suis là. Finalement sur mon anticipation, je suis bien précis ici en disant 2 tapes mambo. Ok? Et donc là du coup, une fois que j'ai finalisé à nouveau tout ça, que mes clients ils auront appris, et ben là je passe à nouveau sur la phase d'apprentissage, sur la phase de mémorisation et de répétition. Ok? Je confirme ça, donc à nouveau je vous réexplique. Zone d'anticipation, petite confirmation ici, zone d'anticipation dans la dernière phrase musicale, petite anticipation ici, donc ça va être confirmation et petite anticipation ici, mambo, et ensuite je change de phrase. Très bien, on avance un petit peu. Donc sur le modèle asymétrique, finalement la zone d'anticipation elle va se faire un peu différemment. À nouveau on va voir donc au début on va voir justement sur la zone d'anticipation, elle va être faite sur la 4e phrase musicale, donc pour pouvoir nous donner justement
ce système qu'on a déjà en symétrique. Et puis après, il y aura petit changement. Donc une fois que la personne, ben ici, elle a changé donc la marche pour le mambo, pour le box step, pardon. Là, il va falloir qu'on ait une zone d'anticipation qui va se situer sur la première et la deuxième phrase pour qu'on puisse tout de suite ajouter la troisième et la quatrième phrase. Ok? Donc là, c'est un petit peu plus long. Ok? Donc là, je suis sur la phase où je dois apprendre ça. Et du coup, il faut que mon anticipation se fasse ici. Parce que si je fais mon apprentissage à partir de là, c'est très éloigné. D'accord? Et du coup, bah, il n'y aura pas forcément la bonne connexion. Alors que si vous êtes ici, si vous commencez votre zone d'anticipation ici, en disant, bah, du coup, il vous reste il vous reste à peu près 12 comptes pour que vous puissiez avoir donc une anticipation. Et du coup, bah, là, vous allez être facilement dans votre step genou. Et puis même ici, vous pouvez créer encore une petite zone d'anticipation pour confirmer votre marche ici. D'accord? Et puis, bah, à nouveau, donc, comme j'ai appris cette phrase-là, bah, finalement, ma zone d'anticipation va se décaler légèrement. Elle va donc, au lieu d'être sur la première et la deuxième phrase, elle va chevaucher donc la deuxième et la troisième phrase, pour ensuite ici finaliser sur un test step. Et une fois qu'on a finalisé donc notre zone d'apprentissage, ah ben là c'est parti pour la répétition et puis finalement pour la phase ludique. Donc j'espère que ça c'est clair. Donc il faut bien comprendre pourquoi ici on a décalé notre zone d'anticipation. Ok, ici elle était nécessaire sur cette partie-là parce que finalement on arrive toujours à la quatrième phrase et c'est facile donc de anticiper. Alors qu'ici, finalement en fait quand on va construire tout de suite des phrases et puis qu'on va ajouter des mouvements, il va falloir décaler légèrement la zone d'anticipation. Okay, on va ici passer de la première à la deuxième et ici de la deuxième à la troisième phrase. Et tout au début, on va garder ce principe qu'on a en symétrique aussi, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des zones d'anticipation à la dernière phrase de notre bloc. Très bien. Alors, maintenant, deuxième exercice, il va falloir que vous puissiez me créer deux blocs symétriques, donc avec un cross-phrasing, en essayant de me appliquer les modèles de pédagogie et de communication qu'on vient de voir. Donc là, c'est un petit peu plus difficile. Attention donc au cross-phrasing, il peut être très délicat. Donc c'est à vous justement de réfléchir et de garder ça en tête et de vraiment essayer de me faire donc deux blocs déjà symétriques avec du cross-phrasing. Je ne vais pas vous donner la solution, d'accord? C'est à vous de l'appliquer justement en fonction de ce que vous avez appris jusqu'à présent. Et en plus, ce que je voudrais aussi, donc pendant l'exercice que vous devez exécuter, c'est de le faire directement sur la musique et commencer à vous entraîner vraiment à faire votre cours collectif. Je vous laisse faire, petite pause, travail c'est pour vous et après on avance. Excellent. Maintenant que vous avez fait vos exercices, on va s'attaquer justement aux différentes méthodes de tout simplement création chorégraphique. Alors, comme on va se concentrer sur le niveau 1, ok, on va avoir donc au niveau 1, on va avoir 3 niveaux finalement. On va avoir un step initiation, vraiment pour des personnes qui débutent. Ensuite, on va avoir un step débutant, donc ça c'est vraiment du classique que vous allez avoir dans vos cours collectifs. Et puis ensuite, vous allez avoir un step niveau débutant confirmé. Donc là, c'est des personnes qui sont susceptibles de passer sur un niveau intermédiaire. Les méthodes qu'on va utiliser, alors on va utiliser plusieurs méthodes, d'accord, on va les voir vraiment dans les détails, et vous les verrez aussi en vidéo, donc ça vous permettra aussi de voir un petit peu les différentes applications de ces méthodes, à quoi elles correspondent finalement dans les petits clips vidéo que je vous ai fait en parallèle avec la formation. Les méthodes, donc on a la méthode par étape, la méthode de dédoublement, la méthode linéaire, la méthode d'extraction, l'addition, la pyramidale, la globale, la méthode de liaison et la méthode du cross-phrasing. D'accord, donc si vous regardez bien, déjà le cross-phrasing c'est une technique un petit peu plus avancée par rapport aux autres méthodes. Ok.
Très bien, alors on avance tranquillement. La première méthode, ça va être la méthode du dédoublement. En pédagogie, en fait, cette méthode elle peut être appliquée de deux manières. Donc soit on va vraiment se focaliser sur un aspect pédagogique pur, on va aussi pouvoir l'appliquer sur le mouvement. Alors pour le mouvement, finalement c'est ce que je vous ai illustré dans le petit clip, c'est le dédoublé d'un appui. D'accord ? Si on veut faire un test-step, on va apprendre progressivement aux personnes d'apprendre un test-step, on va tout simplement le dédoubler ce mouvement-là avant d'ajouter de la vitesse. Et puis après aussi, on va chercher, au début c'était dédoubler l'appui, donc dédoubler l'appui ça veut dire quoi? Ça veut dire décomposer un basique, plutôt qu'il fasse 4 temps, mais il va faire 8 temps. Ok, donc ici, on va avoir un basique qui va faire 8 ans. Et puis pour finir, ici, sur dédoubler le mouvement, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu d'avoir un seul basique, vous allez avoir 2 basiques. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est dédoubler un mouvement, c'est faire un basique 2 fois. Alors que dédoubler l'appui, c'est tout simplement décomposer le basique en plus de temps. Concernant la pédagogie, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va dédoubler un bloc. Donc admettons que vous avez un bloc 1, plutôt que de le répéter une seule fois, finalement vous allez le répéter 2 fois. Ok, donc vous allez faire bloc 1, bloc 1, bloc 2, bloc 2, bloc 3, bloc 3. Ok, donc finalement vous allez avoir 6 blocs, mais parce que vous les avez répétés, ça permet aux clients aussi de mémoriser. Ces pédagogies-là, elles peuvent être très lourdes en termes de blocs. Par contre, si vous dédoublez une séquence ou si vous dédoublez une phrase musicale, du coup, ça peut être un peu plus intéressant. Mais dédoubler un bloc, c'est très long, c'est très difficile à faire. Donc du coup, pas forcément insister là-dessus. Par contre, dédoubler une séquence, dédoubler une phrase, c'est plus possible. Ok ? Ensuite, on va voir la méthode linéaire. Alors, la méthode linéaire, c'est quoi exactement? En fait, c'est tout simplement là un enchaînement de plusieurs mouvements sans qu'il y ait une forme de chorégraphie. Il n'y a pas de... Finalement, on cherche pas à avoir une chorégraphie, on cherche tout simplement à faire en sorte que les gens ils répètent des mouvements. Donc, par exemple, ici, sur un mouvement A, donc on va dire step genou, ils vont répéter pendant un step genou jusqu'à... ils vont répéter autant de fois qu'ils font. Moi, par exemple, je le répète une fois, admettons. On le répète une seule fois, et puis après, on passe à un autre mouvement. Donc ici, on avait un step genou, ici, on va avoir des chassés. Ici, on va avoir un autre mouvement, par exemple, des basiques. Ici, on va avoir des tapes. Ensuite, ici, on va avoir d'autres mouvements qui vont être des ciseaux. Ensuite, ici, on va avoir des pattes bourrées, etc., etc. Donc, il n'y a aucune notion chorégraphique. Il n'y a que des enchaînements. D'accord, là, on fait que enchaîner des mouvements sans aucune... Il y a aucun mouvement de départ, aucune fin, c'est juste on enchaîne des mouvements. Cette méthode-là, elle est intéressante dans un seul cas. C'est vraiment quand vous êtes avec les ultra débutants et que les gens finalement ils ont du mal. Et du coup, ça vous permet aussi de voir tout le répertoire technique. Et en quelques semaines, finalement, vos clients ils ont tout le répertoire technique. En faisant cette méthode-là, si vous faites que répéter, si vous rentrez que dans le côté cardio, ça peut être très intéressant. Okay ? Sinon, cette méthode-là, on l'utilise pas souvent, au final. Elle a été abandonnée, elle est plus utilisée dans les cours collectifs du type cuisse abdos fessiers, jump, etc., que vraiment dans un travail freestyle. Mais on sait jamais, cette méthode elle peut vous servir quand même. Ensuite, on a la méthode pyramidale. Alors, la méthode pyramidale, on va reprendre un petit peu un principe donc de la méthode linéaire, mais juste un petit peu. C'est-à-dire qu'on va voir donc les mouvements A, B, C, D. Donc chaque bloc, on va répéter le mouvement A pendant un bloc, on va répéter le mouvement B pendant un bloc, on va répéter le mouvement C pendant un bloc, et ensuite on va répéter le mouvement D pendant un bloc. Donc chaque mouvement finalement doit faire en tout 32 temps,
donc enfin dans l'ensemble, donc là, dans la répétition, ça doit faire un bloc. Et ensuite, ben, on va couper un petit peu. On va les mettre, donc le A et le B, on va le mettre dans un bloc ensemble. Donc finalement ici, au lieu d'avoir 32 de A, on va avoir 16A, 16B. Ok? Et ici, on va avoir 16C et 16D. D'accord? Et après, ben, une fois qu'on a répété ça, ben, en fait, finalement, on va les regrouper tous ensemble pour avoir un A, B, C, D. Ok? Donc ça, c'est une méthode qui est très intéressante pour les débutants, parce que ça vous permet donc de partir vraiment d'un nombre de répétitions très élevé et de revenir sur de nombres de répétitions qui est assez restreint. Okay, donc ici je pars du 32, d'accord, et je reviens petit à petit ici vers 8, d'accord, ou 4 dans certains cas, en fonction du nombre de mouvements que vous avez. Okay. Ensuite, on a la méthode globale. La méthode globale, c'est tout simplement la variation des différents pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici j'ai déjà mon premier bloc, j'ai déjà tout ramené, donc tous mes mouvements. Je les ai ramenés, le mouvement A, le mouvement B, le mouvement C, le mouvement D. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Une fois que j'ai ces mouvements-là, maintenant il va falloir juste que je les varie, que je fasse les variations pour chaque mouvement. Donc, une fois que j'ai répété mon bloc, là je vais faire une variation de mon mouvement A, donc le mambo par exemple qui devient un mambo turn. Et ensuite, mon B, mon C et mon D vont rester pareils. Ensuite, dans un nouveau, une fois que j'ai varié mon mambo, je vais varier aussi, par exemple, ici, mon basique, qui va devenir un reverse. Et ici, les mouvements vont rester pareils. Etc., etc., etc. Cette méthode, elle est très intéressante pour les débutants, mais elle est aussi très, très lourde. Parce que, il y a beaucoup de répétitions. Il y a beaucoup de mouvements que vous devez exécuter et c'est très très long. Donc à utiliser vraiment cette méthode lorsque vous êtes avec des ultra débutants pour pouvoir l'appliquer. Voilà pour la méthode. Ensuite, on va voir la méthode d'extraction. Celle-ci, elle est très intéressante à utiliser lorsqu'on a des points critiques. Donc, admettons qu'on a déjà notre bloc qui a été qui est constitué de ces mouvements-là. Et j'arrive à un point critique qui est le test step. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà anticipé dans ma création chorégraphique. Je sais que mon test step, c'est le truc le plus difficile qu'il y aura à faire. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Justement, je vais l'extraire. Je vais essayer de répéter mon test step X fois, d'accord, nombre que vous voulez, jusqu'à ce que je vois que mes clients, ils ont réussi à avoir ce test step. Une fois qu'ils ont ce test step, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à nouveau l'insérer en enlevant le nombre de répétitions ici. Je l'insère dans mon bloc et du coup mes clients ici, ils l'ont plus facilement, d'accord? Puisqu'ils ont répété que ça. Cette partie-là, je l'ai mis un peu de côté et une fois que je la reprends, je balance juste ici mon test step. Ok? Donc ça c'est vraiment l'extraction. Pensez surtout à ces moments critiques là, il y en aura beaucoup plus que vous croyez dans votre chorégraphie, donc anticipez-les ces points critiques. Ils sont très importants. Pour la suite, ensuite, on a la méthode addition. Donc, la méthode addition, finalement, c'est la méthode qu'on a vue un petit peu tout au début lorsqu'on faisait notre construction de blocs asymétriques. La méthode addition, c'est une méthode très simple. J'ajoute tout simplement des mouvements au fur et à mesure. Donc ici, j'avais un basique. Ici, j'ai un basique plus mambo. Ici, j'ai un basique plus mambo plus tap. Ici, j'ai un basique plus mambo plus 2 tap plus box step. Ok, donc ça, c'est la méthode addition. C'est la méthode finalement que la plupart des personnes utilisent actuellement. Et c'est une méthode qui est très simple à faire. Et moi, je vous invite vraiment à pratiquer cette méthode-là. Ensuite, on a la méthode de liaison. Alors, la méthode de liaison, c'est quoi? Finalement, ces deux parties-là, je vais les apprendre séparément. Donc, basique mambo, 2 tap et box step, je vais l'apprendre séparément dans ma chorégraphie. Et entre-temps, je vais mettre des tap-up. Ok. Ensuite, donc les pas d'attente. Et ensuite, ici, je vais reprendre mon step genou. Enfin, je vais apprendre mon step genou plus le step tap, test step.
Une fois que je les ai apprises, ben, finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc les répéter un petit peu séparément. Ok. Puis ensuite, je vais les lier pour avoir mon bloc complet, donc qui est ici. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai séparé puis relié ensemble pour avoir vraiment quelque chose de concret et de joli. Ça peut être très intéressant lorsque vous évoluez vers des niveaux débutants confirmés, débutants plus, parce que du coup ça travaille la mémorisation. Ça vous obligera vraiment à travailler la mémorisation. Ça peut être aussi une surprise parce que finalement ce modèle-là que vous avez appris, il peut être mis devant, il peut être mis derrière. Donc ça c'est une autre méthode qu'on verra un petit peu plus tard, mais donc ça vous permettra quand même donc, de créer quelques petites surprises. Et puis pour finir, on a donc la méthode par étapes. Alors la méthode par étapes, c'est la méthode finalement la plus complexe parmi les méthodes qu'on a abordées. Pourquoi? Parce qu'il va falloir connaître les variations de vos mouvements. Là, je donne l'exemple du step genou, parce que finalement, c'est l'utilisation et la variation qu'on fait le plus souvent. Mon step genou, finalement, il va devenir quoi? Il va se transformer en step genou et puis de la marche, d'accord? Donc c'est toujours la même phrase, si vous regardez bien. Mais ce qui se passe, c'est que finalement, j'enlève les 3 répétitions de genou ici. Ils vont juste devenir un step genou et puis de la marche, ok? Pour pouvoir compléter mes comptes. Je vais avoir, comme c'est un travail symétrique, je vais avoir la même chose de l'autre côté. Ensuite, mon step genou ici va se transformer en step chassé. Je garde toujours la marche pour compléter mes comptes. Et puis ensuite, ici, je vais avoir un step chassé plus le basique. Donc le basique qui vient remplacer la marche pour compléter les comptes. Ok, donc là, je suis parti vraiment d'un truc commun, 3 steps genoux, et j'ai cherché à transformer finalement ma chorégraphie au fur et à mesure. Une méthode qui est intéressante pour les niveaux avancés, pour les niveaux débutants, sur ce genre d'exemple, oui, et sur d'autres exemples un peu plus compliqués où vous allez chercher à travailler sur cette méthode-là, il faut quand même faire très attention sur les comptes, sur les appuis. D'accord? Si cette méthode-là, vous connaissez pas toutes les variations, je vous invite pas forcément à la faire dans un premier temps, parce qu'elle peut être très difficile. Et aussi, il faut savoir vraiment quelles sont les variations au bon moment, etc., etc. Méthode à travailler, parce qu'elle va vous faire la transition entre le niveau intermédiaire et le niveau débutant, mais toujours avec précaution. Dernier exercice, je vais vous demander donc de créer 3 blocs en utilisant la méthode d'addition et la méthode liaison. Okay. Sur la musique, bien évidemment, parce que là, on rentre vraiment dans cette création, dans ce travail de professeur. Ensuite, vous devez créer 2 blocs en utilisant les méthodes pyramidale et globale. Donc, à vous de faire. Pour finir, dernière partie, vous devez créer donc 3 blocs asymétriques en utilisant le cross-phrasing et la méthode par étape. D'accord? Ça, je voudrais vraiment que vous faites cet exercice-là pour justement vous améliorer un maximum dans vos méthodes. Vous avez le PDF normalement à côté de vous, ce qui va vous faciliter un petit peu votre construction. Je vous invite aussi à regarder les vidéos, donc parce que dans les vidéos justement, je vous ai montré les différentes méthodes et pour surtout les appliquer. Donc là c'est la fin de notre module de pédagogie. Il nous reste encore un dernier module qui est l'animation. Donc refaites un petit tour sur la vidéo, n'hésitez surtout pas, elle est très très importante. Allez-y vraiment, regardez, cherchez à comprendre. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, remettez la vidéo dès le début, ça va vous faciliter les choses. Et puis surtout, à nouveau, si vous avez un souci particulier, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vais pouvoir vous expliquer les choses peut-être encore davantage. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve dans le dernier module, donc qui est l'animation.